réaction. Je n'ai pas d'antécédent avec la justice. J'ai des antécédents avec Tareya. La justice ne m'a pas condamné pour ne pas être éligible. Pour ne pas être éligible, il faut avoir perdu ses droits civils et politiques. C'est bien ça, non? Vous êtes des journalistes. Partout où des hommes politiques sont condamnés par le tribunal, on ajoute toujours avec la déchéance des droits civils et politiques pour une durée de temps. Est-ce que vous avez entendu là où la justice m'a condamné pour perdre mes droits civils et politiques pour combien de temps? Or, notre conscience, je l'ai dit, était très claire. Notre conscience dit que pour être candidat aux élections présidentielles, il faut être nigérien d'origine, ce que je suis, et il faut jouir de ses droits civils et politiques, ce que j'ai. Donc, si ces deux conditions constitutionnelles, je les remplis, comment voulez-vous que je ne sois pas éligible? Maintenant, les gens disent, mais vous avez été condamné à 1 an. Et l'article 8 du code électoral dit que vous ne pouvez pas être élu. L'article 8 a dit ça quand et où et comment? L'article 8 n'a jamais parlé d'inéligibilité. L'article 8 a dit, du code électoral, fabriqué à dessein, dit que ne peuvent être inscrits sur la liste électorale les personnes condamnées à 1 an de prison. Mais être inscrit sur la liste électorale est une chose. Combien de Nigériens ne sont pas inscrits sur la liste électorale? Est-ce pour autant qu'ils ne sont pas éligibles? Parce que pour être inéligible, il faut perdre ses droits civils et politiques. Ou il faut être réhabilité. Mais on est réhabilité quand on a perdu ses droits civils et politiques. C'est une affaire de logique. Mais j'ai mes droits civils et politiques. Je n'ai pas besoin d'être réhabilité. Je suis déjà réhabilité. Donc si je suis réhabilité, je suis candidat et aucun motif juridique, aucun motif constitutionnel ne peut être invoqué pour écarter ma candidature. Si on le fait, je dis, c'est une décision politique. Et une décision politique peut être combattue. Et nous allons la combattre, la décision. Nous avons besoin d'aller en paix vers cette alternance que les Nigériens attendent. Mais les Nigériens ne veulent pas d'une alternance dans laquelle quelqu'un de Tareya remplace un autre de Tareya. Surtout quand celui-ci annonce à corps et à cri que c'est la continuité. La continuité dans le vol, la continuité dans le pillage, la continuité dans la non-reconnaissance des droits des citoyens, le refus de respecter les libertés individuelles et collectives, c'est la continuité. La corruption à grande échelle. L'école en train de mourir, la santé, elle ne peut plus être soignée elle-même, à plus forte raison être capable de soigner les Nigériens. Que sais-je, l'insécurité qui est en train de nous étrangler? C'est ça la continuité qu'on attend de faire. Les Nigériens n'ont pas besoin de cette continuité-là. Ils ont besoin d'une alternance véritable. Ils n'ont pas besoin d'une dynastie. Ils ont besoin d'une république dans laquelle les Nigériens souverains choisissent librement à chaque élection la personne dans laquelle ils ont confiance, pas la personne qu'on leur impose. Et c'est ça la réalité démocratique. Mais dire nous sommes les plus forts, on a la police, on a la gendarmerie, si vous n'êtes pas d'accord, on va vous massacrer, ça là c'est quel langage? Ce n'est pas un langage de responsable, c'est un langage de va-t'en en guerre. Et celui qui veut aller à la guerre va rencontrer la guerre. Je vous remercie. Merci.